Salut tout le monde! C'est Tarek de Technologie en poche. Au cours du développement des technologies nucléaires, divers types et conceptions de réacteurs nucléaires ont été créés, différents principalement par le modérateur et le fluide caloporteur utilisé. Les types qui utilisaient de l'eau ordinaire à ses fins, le réacteur à eau sous pression, connu sous le nom de PWR, et le réacteur à eau bouillante, connu sous le nom de BWR, ont fini par être les plus largement utilisés. Leurs noms décrivent déjà suffisamment les principales différences entre eux. Un réacteur à eau sous pression utilise de l'eau sous haute pression, circulant uniquement dans le circuit primaire pour extraire la chaleur du cœur. Tandis que dans un réacteur à eau bouillante, l'eau chauffée bout à une pression plus basse et la vapeur résultante est directement acheminée vers la turbine. Plus de la moitié de tous les réacteurs en fonctionnement dans le monde sont des réacteurs à eau sous pression. Leur conception a été développée aux États-Unis à partir de sources nucléaires éprouvées pour la marine américaine, puis adoptée et modifiée en Russie. La modification russe du réacteur à eau sous pression est désignée par l'abréviation VVER, basée sur le nom russe complet Vodovodenoy Energetikeski Reaktor. La principale tâche des réacteurs à eau sous pression est de chauffer l'eau circulante à la température la plus élevée possible. La température de l'eau atteignable dépend directement de sa pression, et par conséquent, le cœur doit être placé dans une cuve épaisse sous pression, supportant environ 150 fois la pression atmosphérique. À cette pression, avec une certaine marge de sécurité, avant ébullition, la température de sortie de l'eau du réacteur est d'environ 320 degrés Celsius. La cuve du réacteur à eau sous pression est fabriquée en acier faiblement allié, mais sa surface intérieure est revêtue d'une couche d'acier inoxydable. La partie amovible du conteneur est le couvercle supérieur, à travers lequel passe la tige de commande et la sortie pour les mesures internes du réacteur. Lors d'un arrêt pour rechargement, le couvercle est retiré afin de permettre au chargeur d'accéder aux assemblages de combustible à remplacer. Les pastilles céramiques d'oxyde d'uranium enrichies entre 3,5 et 5% sont les plus couramment utilisées comme combustible dans les réacteurs PWR. Elles sont insérées dans des gaines en zirconium, qui sont ensuite assemblées en assemblages de combustible carrés ou hexagonaux de 4 mètres de long. Le cœur du réacteur, composé d'assemblages de combustible, a un diamètre de 3 mètres. Des barres de commande contenant du bore ou du cadmium sont utilisées pour le contrôle immédiat de la puissance du réacteur, tandis que l'acide borique, dissous dans le fluide caloporteur, est utilisé pour le contrôle lent et la compensation de l'excès de réactivité. Le fluide caloporteur qui extrait la chaleur du réacteur est, en même temps, le modérateur qui ralentit les neutrons dans un PWR et de l'eau ordinaire. Après être entrée dans le réacteur, elle s'écoule vers le bas à travers l'espace entre le cœur et la cuve sous pression, où elle se retourne et continue vers le haut en passant à travers les barres de combustible. En traversant le cœur, où ses propriétés modératrices sont également utilisées, l'eau est chauffée d'environ 30 degrés Celsius et continue à travers le circuit primaire jusqu'au générateur de vapeur, où elle transfère sa chaleur au mélange eau-vapeur du circuit secondaire. Après séchage, la vapeur propre résultante est conduite à la turbine par une tuyauterie de vapeur. L'eau refroidie du circuit primaire est ensuite renvoyée du générateur de vapeur vers le réacteur à l'aide de la pompe de circulation principale. Pour des raisons de sécurité, le réacteur et toutes les parties du circuit primaire sont placés dans une enceinte de protection qui remplit la fonction de protection mécanique du réacteur contre les influences extérieures et fonctionne également comme un espace hermétique fermé pour empêcher la fuite de substances dangereuses dans l'environnement extérieur. En fonctionnement normal et en cas d'accident, l'enceinte massive agit comme un blindage de haute qualité contre les radiations. Le deuxième type de réacteur nucléaire le plus courant est le réacteur à eau bouillante, refroidi à l'eau légère et utilisant un modérateur, connu sous l'abréviation BWR. Environ un réacteur en fonctionnement sur 5 dans le monde appartient à ce type. Le réacteur est constitué d'une cuve sous pression en acier avec un cœur structurellement similaire au cœur du PWR. Cependant, la vapeur destinée à entraîner la turbine est produite ici directement dans le réacteur, ce qui nécessite
certaines modifications de la conception permettant, par exemple, un contrôle fiable de la puissance du réacteur ou un séchage de la vapeur dans la partie supérieure de la cuve sous pression. Dans une centrale électrique avec un réacteur à eau bouillante, le réacteur lui-même remplit la fonction de générateur de vapeur. La construction plus simple de la centrale, avec moins de composants, est moins coûteuse et plus facile à contrôler. Mais, en contrepartie, elle présente un risque potentiel de transfert de radioactivité vers la turbine. La zone contrôlée doit donc inclure un bâtiment auxiliaire entier. En raison de la présence de vapeur dans la partie supérieure du cœur et de l'occupation de l'espace supérieur de la cuve sous pression par la vapeur générée par les systèmes de séparateurs et de sécheurs, les barres de contrôle et d'urgence sont insérées dans le réacteur par le bas. La puissance des réacteurs BWR peut être régulée principalement en modifiant la position des barres d'absorption et en ajustant le débit du fluide caloporteur en fonction du mélange eau-vapeur à travers le cœur. Les bulles contenues dans l'eau en ébullition réduisent ses capacités de modération et suppriment ainsi la réaction de fission en cours. Le combustible est de nouveau constitué de pastilles céramiques cylindriques en oxyde d'uranium légèrement enrichies. Les pastilles sont empilées dans des barres de combustible d'un diamètre de 14 mm, qui sont assemblées en assemblages de combustible carré d'environ 4 mètres de long. 4 assemblages de combustible, autour desquels une barre d'absorption en forme de croix se déplace, forment le module de base du combustible des réacteurs BWR. Le réacteur est rechargé une fois par an lors d'un arrêt, au cours duquel il est ouvert et un quart à un tiers des assemblages de combustible sont remplacés. L'eau déminéralisée ordinaire remplit efficacement la fonction de modérateur et de fluide caloporteur en même temps. Le réacteur BWR fonctionne sous une pression d'eau d'environ 7 mégapascales et sa température atteint jusqu'à 290 degrés Celsius. La présence de vapeur dans le réacteur et le contrôle de la puissance en modifiant la densité du modérateur augmentent la production de plutonium et contribuent ainsi à une utilisation plus efficace du combustible. La pression plus basse et la densité de puissance globale plus faible par rapport à un PWR prolongent, en retour, la durée de vie de la cuve sous pression en acier du réacteur. Enfin, un avantage du point de vue de la sûreté des réacteurs BWR est leur important coefficient de réactivité négatif en température. Dans les centrales équipées de réacteurs BWR, tous les systèmes opérationnels, y compris le système d'échange de combustible, sont hermétiquement scellés dans une enceinte de protection composée d'une coque en acier et d'un bâtiment en béton. En cas d'accident, l'enceinte de protection remplit une fonction de sécurité essentielle. Elle empêche la libération de produits de fission dans l'environnement. C'est tout pour cette vidéo. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous êtes les meilleurs, donnez-nous un like avant de partir.